Bonsoir à tous et bienvenue dans Futsal. Ce soir, c'est tout simplement le champion en titre. C'est la Clean Tullin qui se rend au Palais du Midi pour y affronter le Basic Fit Bruxelles. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, les Bruxellois avaient littéralement concassé Tervuren 10-1. Mais face aux troupes de Bruno Barbosa, ce sera clairement une autre paire de manches. Et puis, nous aurons le duel au sommet entre Ham et Hoboken. Vous êtes prêts? Car voici le 40e numéro de Futsal. Après avoir décroché un triplé sensationnel la saison dernière, c'est la Clean Tullin à continuer sur sa lancée en remportant la Supercoupe en août dernier. Alors c'est quoi le secret de la réussite énuyère? Voici quelques éléments de réponse. La réputation de C'est la Clean Tullin n'est plus à faire. Des trophées à l'appel, un jeu chatoyant et surtout un appétit insatiable. Mais pas question de se prendre la tête. Le travail reste le maître mot des Tullinois. On a des projets ici en Belgique et en France. Et je pense que tout le monde est dedans. Tout le monde connaît la philosophie du club, connaît la philosophie du président. Et je pense que c'est le travail la clé des réussites. Je pense que chaque année, on doit se mettre en question pour être champion. Là, on est encore en question. Ça va être encore plus difficile que l'année passée parce qu'on a restructuré l'équipe, on a changé plein mal de joueurs. Mais bon, la base est encore là. Et cette année, je pense qu'on travaille encore meilleur pour être encore en forme, surtout le play-off. À l'image des saisons précédentes, les Aiguillés ont perpétué leur filière brésilienne puisque Gabriel Schneider et Ivo Caïc ont été recrutés. Le Bruxellois Harbert Skodra, arrivé en droite ligne de l'AS Schaerbeek, était également l'une des priorités. Harbert, ça c'était vraiment voulu depuis le début. Et Gabriel et Caïc, mais il ne faut pas oublier, si vous regardez, Harbert 23 ans, Gabriel 20, Caïc 22. Donc oui, c'est fort, compétitif, mais c'est fort jeune, donc à nous de bien gérer ça. Et 2 nouveaux joueurs, un joue avec l'équipe nationale brésilienne d'AMF, c'est Gabriel Schneider. Et Caïc, c'est un jeune qui joue à São Paulo, joue à Santos, de grandes équipes. Mais bon, ils sont encore à la genèse, il y a beaucoup à progresser, mais je pense qu'ils vont beaucoup apporter à l'équipe. À la tête de l'équipe, Ablak Wafik a décidé de faire un pas de côté pour se consacrer uniquement à la présidence du club. C'est donc Lucas Diniz qui a endossé le costume d'entraîneur-joueur, une nouvelle étape dans la carrière du numéro 16 tullinois. Lucas, c'est un vrai, on va dire, c'est un vrai étudiant de futsal, c'est un passionné et on voit totalement la différence au niveau tactique surtout. Et au niveau mental, c'est toujours le président derrière nous. Donc, je pense que nous sommes plus forts que l'année passée encore à ce niveau-là. Maintenant, je parle ça comme début. On verra bien à la fin les résultats, c'est le résultat qui importe. C'est différent en fait. En fait, je peux dire que c'est la théorie avec la pratique. Une fois que je suis sur le terrain, j'ai essayé d'être joueur. Et une fois que je suis à l'extérieur, j'ai essayé d'être coach. J'ai aussi un staff vraiment compétent pour m'aider là-dedans. J'ai Yannick, j'ai Gwen, j'ai un préparateur physique, j'ai un préparateur de gardien. On a tout ce qu'il faut. Oui, des fois, c'est un peu délicat, mais je pense que le groupe m'a mis vraiment en confiance. Et après, je ne vais pas changer une équipe qui gagne, quoi. Le triplé reste l'objectif principal des Tullinois, mais il faudra faire très attention à la concurrence. Tout le monde va être là. Je pense que le championnat, au niveau du championnat, ne fait que monter d'année en année. Il n'y a pas que Hoboken, donc il y a aussi Ham qui a très bien recruté. Bon, le Lart, ça ne tourne pas trop, Fac non plus, mais ils vont être là au 2e tour. Purs qui vient en plus de récupérer Luis Aragna. Donc je pense qu'on va vraiment vivre un beau championnat, pas que de notre côté, mais toutes les équipes, ça va être un beau championnat. Pereira de Campos, Diniz, le centre en un temps, il y avait du monde, mais il y avait surtout Jamal Reski qui orchestre la contre-attaque. Est-ce qu'il y a une faute? Non, on laisse l'avantage du côté des arbitres. Mustapha Reski, il entre dans le jeu, il va frapper Reski. Et la première parade de Darcio Forgiarini. Pereira de Campos, dans ses œuvres, on connaît, hein. Son aisance, balle au pied, celui-là, Pereira de Campos, il va frapper du gauche, ça a été contré, il y a une petite mimine de Mustapha Reski. Et ça sera le premier coup franc intéressant dans cette rencontre. Allez, le coup franc avec André Pereira de Campos, l'orfèvre en la matière, hein, du côté tullinois. Diniz qui donne ses consignes, la concentration du numéro 7 Énuyé. Le coup de sifflet de Monsieur Ortega, Pereira de Campos, la combinaison avec Harbert Skodra, c'est sublime. En une touche de balle et l'ouverture du score de l'ancien Schaerbeekois. 1-0 pour C'est la Clean Tullin. Ah, ça a été à 2000 à l'heure, hein, ce but. André Pereira de Campos et puis au second poteau, Harbert Skodra, 1-0 pour les visiteurs. On
On revient chez Jamal Reski, il entre dans le jeu. Le ballon vicieux, c'était pour Mehdi Arras, le pouce levé. Mais on est reparti avec Lucas Diniz. On est déjà de l'autre côté. Diniz, il entre dans le jeu. Diniz, le crochet, le ballon pour El Morabit. La fin de tir, bien récupéré là par Mehdi Arras qui relance Jamal Reski. Il y a Bilal Ziani, le face-à-face avec Forjarini. Et le portier tuninois qui s'interpose. Schneider avec Barbosa de l'autre côté pour Orazio Valenti. Le centre et ça passe ce ballon, il s'est troué. Mémé Badou sur cette fusée d'Orazio Valenti. 2-0 pour Selacline Tulin. Il a fixé le gardien bruxellois et il a décoché une pêche. Orazio Valenti, Selacline qui fait la break. Barbosa avec Gourari, les seuls Gourari, la parade de Mémé Badou et la frappe de Barbosa sur la transversale bruxelloise. Diarras, attention de ne pas prendre de risque là devant Lucas Diniz. Mehdi Arras qui met son corps en opposition. Le bon travail de Diniz, il décale son capitaine Barbosa. Et Badou qui s'empare du ballon en deux temps avec El Bajraji. El Bajraji, l'anticipation d'Arber Shkodra, le face-à-face. Pourquoi pas le doublé? Non. Et il est bien resté sur ses appuis, Badou. Et Reski qui repart aux avant-postes. Reski toujours. Le grand pont sur le Diniz. Le ballon en retrait de Diniz. C'était dangereux pour Forjarini. Sur le Diniz. Le ballon en retrait de Diniz. C'était dangereux pour Forjarini. Sur le Diniz. Le retrait de Diniz. C'était dangereux pour Forjarini. Le retrait de Diniz. Forjarini. Sur le ballon. C'est dans le ballon de c'est dans le ballon de c'est dans pour le ballon de c'est dans pour le de c'est dans c'est dans pour le ballon de 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 c'est dans c'est dans pour le ballon de 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 c'est dans pour c'est dans pour le ballon de 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 c'est dans pour c'est dans pour le ballon de 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 c'est dans pour le c'est dans pour c'est dans pour le ballon de 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 c'est dans pour c'est dans pour le ballon de c'est dans pour le ballon de c'est dans pour le ballon de
c'est donc pour le ballon de c'est donc pour le ballon de c'est donc pour le ballon de c'est donc pour le ballon de c'est donc